Hauteur 40, c'est 2,44 m. Ah! C'est 2,40 m. Ah oui. C'est 2,44 m. Ah oui. Ça veut dire que Seulement on m'appelle comme ça, si monsieur sautait, en fait, il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer. Parce que quand la pour le bac, c'est pas simple, mais c'est pas simple. On chite à nous. Zami ayi bonsoir yo, comment nous y? Jodi a nous prend plaisir présenter un entraîneur qui te porté en pile fierté dans kenon. Qui entraîneur ça? N'a parlé de Amelio Garcia. Depuis ouais équipe gagne par là, équipe Bousikoa ouais Amelio Garcia. Avec Pepe Dimon, on ti parler, nous pral présenter entraîneur qui bien ça qui fait un pile succès. C'est émission ça yo arrivé possible grâce à La Couronne et puis Lisa Lotto. Jodi a nous content recevoir Amelio Garcia dans le salon Haitian American Chamber of Commerce pour nous faire une conversation pour sous football haïtien parce que nous parlons de la Coupe du Monde, c'est programme dans ça. Amelio, comment oui? Très bien, Patrick. Merci, man. Merci pour l'invitation. Pour nous-mêmes, sélection qui qualifie à là, sont rencontre de gros passé football haïtien avec ça qu'a fait Jody. Évidemment. Ouais. Et 52 ans et football cubain était un moment important après 74. Ouais. Parce que nos générations Massoua, ils ont rencontré avec génération 74 Haïti, qui est dans la Coupe du Monde là. Donc, je suis content de parler de ça tout. Ok. Moi, j'aime songer Tino Niès, attaquant blanc. Nunez, oui. Il est tout petit, oui, il a un shoot terrible. Ah oui. Je suis content de parler de Reynoso, qui c'est une espèce de légende dans football, pour le football haïtien, parce que monsieur a un caractère particulier, il a un style, il a battre ballon, il a dégagé, et puis un style anti-genre relax. Vous connaissez le football qui vient tout, man. Bon, ouais. Ça veut dire que c'est des bagages. Vous connaissez une parole en Haïti, et ni qu'est content l'autre petit, ni mauvaise expérience où tu fais l'autre petit, ou pas jamais effacé. Ouais, c'est vrai. Oh, ça, c'est un moment de gros qui est content pour moi. Et 3 confrontations ça, entre équipe cubaine et équipe Haïti. Et jouer football, moi, là, ça me fait l'école Port-au-Prince. Et puis, on aime ces gens Léogane. Et puis, Cuba, ils voyaient entraîner sous terrain Léogane, qui était fait. Oh, ok. Et moi, je prends une camionnette, mal Léogane pour mal l'entraînement. Donc, moi, je vois comme ça, tant que je me suis à ouais. Et c'était moi-même avec 2 autres mon Léogane qui étaient arrivés, restés sous terrain parce qu'ils mettaient tout le monde dehors. Bon, moi-même, je me propose, je fais un petit travail sous terrain, pareil comme ça. Et puis, donc, moi, comme ça, ça m'a marqué moi en pile. Et puis, c'était le gros Hall Massa, arrière central. Et donc, voilà, Delgado. C'est une équipe historique parce que nous jouons 3 fois avec eux. C'est deuxième fois dans le football haïtien. Tu as gagné match d'appui. Et nous parlons de la Coupe du Monde 70 là, parce que nous avons fait 2 matchs nuls avec Salvador. Nous n'avons pas fait 2 matchs nuls. Nous avons perdu la CAI, 2-1 dans ce stade-là, pour le point, stade Silvio. Nous battions 3-0 la CAI Flor Blanca, dans le stade Flor Blanca, une semaine après, 28 octobre 69. Puis là, ça, pas de parole ou fait plus de goals. C'est comme si c'était 2-1, le match était fini, alors que nous battons 2-1, nous battons 3-0, donc tu as une différence de goals. Qui monte passé alors? Et puis, ils dit que c'est match d'appui. Ils ont fait match barrage Panama. Et c'est là, ça, nous n'avons pas calé, nous, c'était match 69 là. C'est match d'appui a été fait Jamaïque.
Yo allé nous dans prolongation 1-0. C'est comme ça nous parlons de la Coupe du Monde 70 là. Oh. Et puis curieusement, dans la prochaine Coupe du Monde, nous finissons faire 74, et puis dans la prochaine Coupe du Monde 78 là, pour nous aller dans la Coupe du Monde 78, et puis c'est Cuba que nous sommes allés dans la prolongation avec le tout. Prolongation Cuba a été faite, c'était deux matchs 1-1. C'est dans le match Cuba, et justement, nous fait 1-1 à Cuba, nous Niès fait goal pratiquement dans le centre ballon. Et puis, Mandosano fait goal pour au presse là. Il égalisé à Cuba, et c'est lui-même tout qui égalisé. Qui égalisé à Port-au-Prince. C'est un ailier gauche qui était le Figueroa, un athlète. Figueroa. Moi pas connaître. Il était vraiment très rapide dans la même équipe ça. Qui position? Figueredo. Qui position tu joues? Ailier gauche. Gauche. Il courait avec Jean-Joseph. Pas changer. Figueredo, pas Figueroa. Figueroa, c'est l'arrêt central des Péruviens. Donc, c'est encore une fois, c'est Cuba qui mené. Et puis, ça a été égalisé. Et puis, mon cher, c'est d'aller dans le match barrage la Panama, il finit 2-0. Ma chose était très serré par rapport à ça on peut parler là. Oui, c'est très très serré. Parce que ça arrivait, Cuba t'es préparé en pile équipe li parce que tu voulais participer dans les Jeux Olympiques. Tu voulais participer dans les Jeux Olympiques. Et pour les Jeux Olympiques 80, que ce bloc ouest là, pour le boycotter, Haïti t'a joué avec Cuba encore, en 80. En 80, avant les Jeux Olympiques. Oui. Quand Libreville, Haïti a calé Cuba 1-0. Et puis, il faut nous continuer. Bon, les États-Unis viennent demander boycott là. Haïti, c'est dans J1 aux États-Unis, il y a un boycott là tout. C'est ainsi que Cuba allait dans les Jeux Olympiques 80 à Moscou. Ouais. Et puis, il y a là. Une guerre amélioration dans le football haïtien. Comment l'expérience ça a été commencé? Comment football haïtien, comment fédération t'a fait tomber sur vous? Bon, en fait, première approche là, ça a été fait à Los Angeles en 99. Oui, 99. 99, le tournoi barrage, Salvador, Canada, avec Haïti. Haïti et Cuba. Et Cuba, oui. Ça, son match historique pour Haïti, parce que Johnny Descollines sont très bons joueurs. Ou pas contre Descollines. Moi, contre joueur, mais. Moi, contre joueur, moi, j'étais à Los Angeles. Elle fait crochet contre crochet, et puis goal au pied. Belle goal. Ok, donc, où t'es dans le match ça? Où t'es dans le tournoi ça? D'accord. Oui, moi, t'es là. À quel titre? Non, là, moi, j'étais assistant en préparation physique. Préparateur physique. Ok, d'accord. C'était ma première année pour travailler au niveau de sélection. Et qui est-ce qui était entraîneur technique là? Entraîneur technique là, c'était William Benet. William Benet, Et c'est Reynoso qui était président de la fédération. Reynoso était président de la fédération. Ok, Francisco Reynoso. Oui, Francisco Reynoso, exactement. Et la première fois, c'est là, il était fait. Là, moi, je connais Pierre Richard qui était là. Un monsieur qui était le Alvarez, d'ailleurs, moi, ici à Miami. Alvarez. Ouais. Mais bon, c'est là où l'autre web, l'autre dit, vous c'est petit haïtien, tout bagage ça, moi dit, oui, papa c'est haïtien, papa, maman c'est haïtien, tout, nous vivons Santiago, bon. Et là, bon, l'autre commencé à parler avec moi. C'était une possibilité que je vienne travailler en Haïti. Moi, je pensais que il arriver pour la poche
de papa. Parce que bon, c'était haïtien tout, le c'est haïtien. C'est pas vraiment parce que l'on avait besoin de moi. Mais pour la solidarité, moi, je pensais que c'est pour ça qu'elle était faite. Et bon, moi, je te dis que je suis bien content. D'ailleurs, pour te venir, notre papa, tout bagage ça. Papa, c'est mon qui côté? Il est sorti en Savo. En Savo, d'accord. Il avait Miragouane. Oui, Miragouane, dans le département NIP. Oui, on est en Savo. Et bon, après, bon, nous étions en contact, surtout avec Pierre Richard, on était en contact. Et l'homme vient qui va, bon, on était parlé avec le président de la fédération, et bon, le pas accepté, il a dit non, que moi c'était une de l'espoir technique de le football dans les années à venir. Ça veut dire que le dit que non, que moi c'était pour intérêt à Kiva. Et c'est ça qui fait bon que à cette époque-là, moi pas venu en Haïti. Mais Kiva, bon, il voyait à l'Allemagne. Elle fait formation, elle travaille dans un club là-bas. Allemagne de l'Est ou bien Allemagne de l'Ouest? Ouest. Mais on n'a pas de quoi tomber? Oui, il était que tombé. Ah, d'accord. Oui, il était que tombé. Ok. Oui, à Bonn, on était à Bonn. Ok, on était à Bonn. Oui, c'est capitale là? Oui, exactement. Et là, bon, l'homme tourné, le mettait comme assistant de Miguel Compagnie. Miguel Compagnie. Miguel Compagnie. Tout à fait. Il a fait un bel passage à Kiba. Oui. Pour moi, c'est les coachs étrangers qui ont fait le plus bon travail à Kiba. Oui, effectivement. Moi, j'étais assistante là. Et bon, ça permet moi d'apprendre un peu le bagage que j'ai senti que était manqué. Même si toujours il y a des bagages qui manquent toujours. C'est comme ça. Mais avec, bon, c'était une vraie école de football. Ok. Avec Miguel Compagnie. Miguel Compagnie. Monsieur était très présent vraiment. Oui. C'est un vrai entraîneur formateur. Pas seulement des joueurs, des coachs tout. Il fait plusieurs cours à Kiba. Et c'est extraordinaire. Très bien. Extraordinaire. Et puis, l'on vient en Haïti, ou découvrir, en tout cas, ou bien peut-être ou une idée de football haïtien, puisque football sélection haïtien a joué plusieurs fois à Cuba, des bails comme ça. Qui sont retenus plus dans l'expérience, ou techniquement parlant? Bon, là, le football haïtien, moi toujours te suivre. Parce que, bon, on connaît que bon, nous avons les mêmes areas de la Caraïbe, de CONCACAF, et très souvent, nous se croisons. Parfois, nous rencontrons, parfois nous ne nous rencontrons pas, mais nous rencontrons dans les mêmes compétitions. Et ça permet que les suivis étaient faits. Le football haïtien, bon, techniquement, c'est un football que m'apprécié depuis longtemps, depuis que j'ai commencé à voir. Pourquoi? Parce que moi, j'ai senti que le football haïtien, il y a un bagage que dans la Caraïbe, vous ne pouvez pas jouer. Même si il y a un pays de la Caraïbe que le football c'est le premier sport, mais malgré ça, passion ou jeune en Haïti, dans les haïtiens, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, ou sentir différence là. Ok. Par exemple, moi, comme la Martinique, le football en Martinique, c'est le premier sport. Et la Guadeloupe, le Trinidad, la Jamaïque, même si l'athlétisme, mais le football en Jamaïque, c'est pratiquement le premier sport. Moi-même, moi, senti football haïtien
avec beaucoup plus d'emplois, avec plus de possibilités, même à niveau technique, de passion, en haut de tout pays. Ça, Ok. Ça veut dire que pour moi, les footballeurs, à niveau technique, pour nous tenir dans cette mandem-là, moi, je sens que les supérieurs à tout pays. Ça, Et où font expérience, où Haïti en titre, depuis 1979, Haïti a gagné le premier titre Caraïbe. C'était le premier championnat Caraïbe, c'est-à-dire qui était réservé à l'équipe Caraïbe. Même si en 1957, nous avons fait Pranyun, qui était fait dans Willemstad Curaçao, mais qui était gagné quand même l'équipe Amérique centrale là-dedans tout. Donc Honduras c'était là-dedans. C'était un gros bagage pour nous, mais l'heure où venir l'équipe là en 2008, en 2007, où Baye et sélection nationale la Titsa, c'était un gros moment parce que moi rappelez nous étions champions Caraïbes depuis 1979. Ça veut dire que il était inconcevable pour nous pas gagner un titre là. L'équipe a fini champion sous direction en 2007 Caraïbes là, après ça pour aller dans Gold Cup là. Est-ce que vous jugez l'équipe là a déjà atteint plus gros hauteur ou bien tu as une marge de progression, tu es capable d'aller plus loin. Moi-même, je pensais que l'équipe était capable d'aller plus loin. Ça veut dire qu'elle était capable de venir plus fort en pile, toujours. Parce que tu as un bon joueur de football, ou tu as préparé l'équipe là. Non, je pensais, moi-même, assisté à 2 ou 3 entraînements dans ce stade-là avec l'équipe là. Moi, j'ai senti que tu as gagné en osmose, tu as un gros entente, tu as un gros respect entre l'équipe là et vous-même. Et puis, ça vient couper, par contre. Est-ce que c'est vous-même qui voulez continuer? Est-ce que c'est des fédérations qui étaient trop pressées? Bon, mon idée globale sur l'évolution de l'équipe, ça. Oui, bon, Patrick, regardez. La réponse là, nous la mettre dans 2 dimensions. La première, c'est que là, nous venons affronter la Coupe des Caraïbes. Et nous te connaissons que bon, nous t'avons rencontré bon, équipe comme Trinidad, la Jamaïque, Cuba, un petit peu moins. Voilà. Et même la Martinique aussi. Mais moi, je suis conscient qu'avec le niveau de football qu'Haïti a gagné à ce moment-là, avec les joueurs qu'Haïti a gagné à ce moment-là, nous avons réussi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai plusieurs années que je travaille dans la Caraïbe là, il me connaît pratiquement toute l'équipe. Et tout, moi, j'ai dit un petit avantage par rapport à même à la Martinique, parce que quelques mois avant, moi, j'ai travaillé à la Martinique. Et tout, nous avons fait bon, de la phase classificatoire avec Cuba, avec Haïti, avec la Guadeloupe. Ça veut dire moi-même, j'ai gagné une vision claire de le niveau que j'ai gagné à la Caraïbe et qui ça nous devons faire pour nous réussir à passer sélection. Et ça veut dire que avec les jeux que nous avons gagnés, avec la discipline que nous mettons dans les seins de l'équipe, avec la motivation, la solidarité et l'organisation tactique que nous avons fait depuis les premiers jours. Et ça nous a permis effectivement de gagner ces résultats-là que nous-mêmes nous avons gagné à niveau de la Caraïbe. C'est vrai qu'après que nous finissons champions, tous les messieurs et staff technique là nous élevé motivation à un 100% au plus. Et
tu as un pile de joueurs bon, qui peut jouer à l'extérieur, qui peut jouer dehors, qui commencent à intéresser à venir jouer pour sélection. Pour sélection. Et tout le bagage, ça y a une idée de que nous-mêmes, nous avons même gagné un Gold Cup là. Mais moi-même, moi j'étais très fixé dans ma tête parce que le football là lui-même, même si tout le monde, toute équipe, une compétition peut commencer, il y a une possibilité parce que la compétition peut commencer. Mais là, nous allons sur la réalité, le football là, il n'est pas mentir là-dedans. Même si toute équipe a une possibilité, mais il y a des équipes qui sont déjà fixées, qui ont un pas à l'avant devant, et c'est pour être solide. Moi-même, moi toujours dit que le meilleur respect que n'importe équipe a gagné pour l'autre équipe, même le niveau qu'il gagne, c'est sortir à les battre. N'importe niveau qu'il gagne. Même si moi-même sous papier, moins pipiti, mais le respect qu'il a gagné pour eux qui est grand, c'est sortir à battre. C'est pour ça c'est moyen. Mais dans tête nous, c'est pour être solide, c'est pour être bien fixé. Il faut qu'on y ait souillé, il faut qu'on dans quel niveau y est. Exactement. Moi, je vais là pour me faire la deuxième dimension, qui s'allie ce que le niveau Gold Cup là, ce n'est pas le même niveau que le niveau Coupe Caraïbe là. C'est vrai? Parce que, du point de vue d'organisation, d'intérêt de la CONCACAF, des pays organisateurs, je ne vais pas parler pour les arbitres, pour les organisations, on ne va pas vivre jusque là. Mais tout ça, c'est un marché lié. Vous comprenez? Ça veut dire que sortir depuis en bas, depuis petit, pour vraiment battre, s'imposer, c'est un vrai challenge. C'est possible de faire. Bien sûr que c'est possible de faire. Ça va tout le monde, l'espoir de que nous-mêmes nous avons gagné le Gold Cup là. Moi-même, comme coach, je suis venu pour gagner le Gold Cup là. Même j'étais fixé dans les difficultés que nous gagnons, de le niveau des joueurs qui nous ont gagné effectivement pour nous faire une compétition qui nous permettre effectivement gagner le Cup là. Et nous-mêmes, nous essayons d'organiser l'équipe là de façon que avec les moyens que nous avons, les moyens des joueurs, les moyens techniques, les moyens organisatifs que nous avons au sein de la sélection, qui nous permettent effectivement de rêver d'arriver à gagner un Gold Cup. Mais, dans la tête, moi, comme coach, moi, j'étais clair de le niveau de les joueurs que nous avons gagné, que ce n'est pas le même niveau que de la Coupe Caraïbe. Parce que rencontrer, pour gagner un Gold Cup aux États-Unis, nous connaissons toutes les bagailles qui bougeaient derrière ça. Parce que ça, c'est un marché lié. Le Mexique, nous connaissons le niveau du football du Mexique, il s'est passé mal le niveau. Si nous parlons de niveau, nous avons dit, nous avons approché. Mais il y a une série de bagages derrière tout ça, que pour réussir effectivement, il va jusque-là, c'est compliqué, c'est difficile. Mais bon, mais le message toujours de les coachs, le respecter Jobou, le respecter Tavayou, c'est passer le message de transmettre à les joueurs, que c'est possible de faire. Et coach là, c'est pour mettre connaissance là, de permettre à faire les joueurs rêver et croire vraiment que c'est possible. Après, le terrain, bon, peut pas vérité. Comment? Là, pour plus soutenir ça, je te dis, bon, la première interview que l'autre fait dans la Gold Cup là, journaliste qui est venu espagnol, qui dit, bon, écoute,
nous-mêmes, bon, nous connaissons qu'Haïti, c'est les favoris pour gagner la Gold Cup. Bon, moi souris parce que on bagaille c'est que bon que c'est vrai que nous-mêmes nous te battre bon Trinidad, après nous battre Panama ici à Miami 3-0. Panama c'était les deuxièmes de la Gold Cup avant. Nous te battre Salvador, nous battre Honduras à Honduras, nous te fait tout une deuxième mi-temps à 10, et malgré ça, nous battions 3-1. Le match, Peter Germain fait un goal sous 25 mètres là, on frappe. Et il place le ballon avec une force telle que le goal qui va pas de capronner, alors que il va pas être ton dos pied franc. Après, c'est vrai, bon, nous avons fait un match. Non, match nous Chili, c'était après le Gold Cup là. Et là, tout le monde voit ça. Là, dit bon, écoute, si Haïti était champion de la Caraïbe, il bat Salvador, il bat Costa Rica, il bat Panama à Miami. Honduras tout. Bon, Haïti, le favori. Mais nous-mêmes, on était avec tête moins sous mes épaules. Nous pouvons aller faire une bonne compétition, nous pouvons aller avec ambition, effectivement, de nous carrer possibilité de faire payer à Cardosa, mais avec les limitations qu'on connaît, que j'ai gagné. Et bon, c'est ça qui fait que l'illusion de la Gold Cup c'était vraiment. Mais vous parlez en pile de marché. Vous dites c'est un marché. Vous pouvez mettre plus de précision pour nous? Bon, moi je peux dire avec un pile de respect, parce que bon, ça c'est des bagailles moi t'ai dit des rideaux. Et moi dire comme ça parce que nous connaissons bon, que le football c'est pas aujourd'hui de toujours. C'est important que les équipes qui avancent, qui allaient plus loin, qui arrivent même à finale, c'est le prestige de la compétition, c'est une série de bagages que, effectivement, moi-même, c'est pour faire plus attention, l'homme expliquer, pas gagner mauvais entendu. C'est pas au deal, moi-même, moi deal. Donc, c'est toujours plus intéressant pour CONCACAF, pour le pays organisateur, que c'est Mexique avec les États-Unis qui fait finale. Effectivement. C'est un gros point dans le développement sport à travers le monde, et que le public l'a préparé pour ces Alcaraz qui fait finale avec Sinner dans le tennis. Il a préparé pour ces Los Angeles avec New York, ces gros villes qui sont plus belles, les ça. Tout le monde préparé pour ces Brésil pour qui gagne, pour ces Allemagne qui gagne, ces Angleterre qui gagne. Ça Turquie a bien fait là. Exactement. Qui ça la Serbie a bien fait là. Donc voilà, c'est peut-être ça. L'or petit, l'or gain que perception qu'on petit. Faut faire une révolution haïtienne, il faut faire une révolution cubaine. Bon, nous pas dire plus dans l'aspect ça. Donc c'est vrai. Et l'or petit faut qu'on fait plus. Samuel Eto'o dit ça. Il dit lui-même comme noir en Europe, il connaît faut le faire 10 fois ça européen a fait pour être capable de bali reconnaissance. Maintenant, sous aspect concret, tactique, technique, physique, discipline de jeu, qui ça ou t'es considéré comme acquis dans l'équipe là? Ça capable de valeur joueur et c'est capable des questions tactiques que tu mettais en place. Nous songeons très bien on entraînement où tu fait dans ce stade là. Côté où tu travail replacement défensif lorsque équipe adverse la ballon ou fait attaquant yo
a fait attaque sous l'aile là et qui gens pour défense là placer en parenthèse là. Parce que c'est la zone qu'on a joué pour que quel que soit Jean Saint-Lavignan ou gon monde pour qui jouer li. Moi songe très bien ou t'as expliqué Montilas pour lui faire back non pas Montilas et petit et James Marcelin pour quitter retourner dans mi-temps 2 arrière central yo. C'est pour moi faire illustration ça pour moi inviter au fait public là qu'on est haïtien chaque monde en Haïti c'est entraîneur de football yo. Donc il y a des bagages pointus yo besoin comprendre ou bien yo besoin discuter le lit. Donc ça me dit qui sortait conservé comme acquis ou tu connais que ça ou prend li équipe là en forme sous question ça ensuite valeur en série de joueurs et qui ça ou que ou tu besoin qui côté ou tu besoin l'autre joueur ou tu as besoin peut-être toi l'autre joueur pour consolider l'équipe là etc. Oui, bon, là il y a plusieurs bagages. Première, bon, moi je me mettre à l'avant comment te dit Talia que niveau technique joueur haïtien c'était aussi un bon niveau technique par rapport à l'entourage qui nous gagne de l'autre pays. Et ça c'est un bagage que moi-même j'ai remarqué depuis longtemps. Et quelques mois avant d'arriver en Haïti, nous avons fait une compétition en Martinique. Moi, j'étais équipe de sélection Haïti à jouer. Là-bas, nous avons joué d'ailleurs contre eux. Et il m'a fait une analyse de A à Z de l'équipe Haïti. Moi, ouais, qui ça par rapport au VIPAM, qui ça qui t'a manqué dans l'équipe là. L'homme était d'accord avec la fédération pour venir en Haïti. Pour dire, dans les bagages que moi-même je voudrais centrer d'abord, c'est la discipline de l'équipe, parce que c'est les bagages que me terroir là-bas, je dis d'abord c'est la discipline de l'équipe. Niveau technique équipe là, ça c'est un pourcentage bien bas, mais le pourcentage plus fort, c'est tactique, organisative, défensive surtout, parce que moi l'équipe Haïti l'autre joueur l'autre gagne ballon, c'est extraordinaire. Passer ballon avec une vitesse, avec une puissance. Aucune autre équipe ne peut faire un bagage comme ça. Sélection Haïti a fait pratiquement dans mi-temps de terrain, fait un 6x6, dans mi-temps de terrain, fait un 6x6, avec une vitesse de passe, mouvement, mobilité, passe fort, avec puissance. Moi, je dis, bon Dieu, je sais, il y a un niveau, il y a une qualité. Alors, c'est pour ça, l'homme y va, premier bagage qui me s'intéresse, le soutien, c'est ça. En quart de défense, là, fait travail tactique et défensif. Je commencé d'abord avec le 1 à 1, qui m'a contacté que c'était pas de concept pas clair. Peut-être qu'on fait 1 à 1, parfois on était koyo trop haut, parfois on était conjeté koyo. Alors, elle tacle trop vite. Exactement. Je commençais par là. Après, je commençais à faire avec 2 défenseurs, des condés, égalité pour expliquer que une des défenseurs a fait un travail face à face. Il faut que les partenaires, ça qui est à côté, c'est pour couvrir, c'est pour surveiller l'action qui est ballon. Et le ballon a changé de joueur, il faut vite aller sur l'autre joueur, et l'autre là vient protéger, ça veut dire. Alternativement. Exactement. Une action ça, pour le cas, il va attendre
pour ne pas permettre que jouer avec ça qui peut jouer un ballon, qui a une possibilité d'aller vite à l'avant. Ça veut dire que le déplacement, c'est pour faire vite, mais sans jeter coyo. Ça veut dire que c'est une bagarre que moi passé et depuis les premiers jours, moi insisté en pile dans ça, parce que ça, c'était la base de ça, nous devons construire à l'avant. Ça veut dire, si nous avons réussi à faire moyennement bien bagaille ça, l'autre bagaille est aller plus facile parce que un bagaille ancien et l'autre. Bon, et là, bon, après nous passer à faire à 3, à 4, à 5. Jusqu'à ce qu'on arrive à 11. Exactement. Et fait bloquer qui pour. Là, même bagaille là tout avec les milieux défensifs. Et comme tout avait dit dans les les cas de Marcelin, d'Alain, tout le ça y a plusieurs joueurs qui passaient dans la position pour te effectivement qui jouait. La parole de dit Alain, on va parler de Alain Vubert. Oui, effectivement. Qui jouait qu'effectivement te fait bon travail là, bon organisation tactique, bonne discipline tactique, parce que ça c'est une position, c'est un endroit de le terrain que pour moi, comme coach, c'est le plus sensible. Le plus sensible. Donc, si là, nous pas gagné des joueurs qui vraiment comprennent le travail là, comprennent le job là, joueurs qui sont disciplinés, vraiment disciplinés, et problème là, il a, problème va pas casser. Et c'est ça qui fait tout que nous-mêmes, nous passons à jouer avec des milieux défensifs, fonction mixte. Parce qu'en compte de les systèmes que la fédération t'a demandé pour faire. Ah bon? Où sont qui est-ce qui était devant deux médias défensifs? Deux médias défensifs vous te mettez? Oui. Rappelez-nous, non? Bon, là, vas-y. Bon, là, nous avons Boussico, nous avons Brunel, nous avons Monès et nous avons Enifen. Enifen en pointe. Donc c'est Monès qui était qui était fait troisième mi-temps terrain et puis qui était fait relais entre Tiffen et Hubert et James. Exactement. Comme tout à l'heure, bon, moi j'ai fait passer plusieurs joueurs dans cette saison-là. Monès d'ailleurs d'abord c'était les milieux défensifs, l'homme C'était Monès les milieux défensifs. Mais Monès, il était travailler seul devant des défenseurs centraux. Alors, les déplacements pour faire d'un côté à l'autre côté, pour fermer et après pour se projeter à l'avant, c'était trop difficile pour lui. Parce que sinon, jouer un football qui passe le ballon là, mais nous jouons un football qui allait vite, c'est difficile qu'il vienne ici pour retourner et après pour organiser le match là. Très bien. Alors, sans faire, moi je dis bon, attendez. D'abord, c'est pour nous assurer son défensif à droite de l'action, avec des joueurs qui comprennent vraiment comment fonctionne le match. Si nous arrivons à comprendre ça, nous jouons avec des. Et Monès, nous pouvons livrer Monès un petit peu plus. Monès, parce que nous pouvons exploiter par exemple petit gros tir que le gagne. Exactement, efficient. Parce que Monès, ouais, un peu de football. Ce n'est pas un joueur qui peut aller vite. C'est vrai. Mais il voit tout. Il ne peut pas courir vite, mais il voit vite. Exactement. Il voit tout. Tout ça dans le terrain, il voit. Il joue simple. Alors, on dit avec Brunel et Boussico sur les côtés, c'est des joueurs qui sont très bons, très vite. Et Enifen, c'est le tuyau de l'équipe là. Moi, je dis, bon, si nous bien encadrer ça, nous réussir ça, bon, nous-mêmes, nous avons fait un bagage différent. Et tout, bon, après, avec Peter Jarmet, c'est un joueur très élégant, très technique, tout, dans la position de 10. Et c'est un bon meneur de ballon. Il est bon frappe, très, très intelligent, il a présence, il a caractère. Si je dis un pile caractère, on dit caractère positif. Oui, caractère positif. Qui ne peut pas perdre match, qui ne peut pas perdre adversaire. C'est un joueur qui me dit honnêtement que j'apprécie un pile. Il y a des joueurs qui m'apprécient beaucoup plus dans tout le football haïtien, c'est Peter, honnêtement.
Et bon, et tout ça, Patrick, ça bam l'idée exactement qui côté moi te dois travailler plus. Et pour nous te réussir dans très court de temps. Parce que en fait, avant d'arriver à Trinidad, nous te payé un mois pratiquement avant de faire la phase finale. Mais au point de vue individuel, qui côté où tu es, nous avons besoin d'un renfort? Bon, renfort. Où tu as besoin de 3-4 autres joueurs qui ont vraiment de grosses dimensions. Oui, bon, dans les militaires, tu es à d'ailleurs. Où est-ce que tu as joué avec vous? Oui, on te fait. C'est dans le Gold Cup là? Le Gold Cup là. Oui, Gold Cup là. De les militaires étaient à d'ailleurs, effectivement. Nous devons rencontrer des joueurs qui nous permettent effectivement aller plus loin avec beaucoup plus de tranquillité, de maturité. Et c'est pour ça bon, que l'arrivée de Jean-Jacques, ça peut faire un bagage très important. Mais bon, malheureusement, le bagage n'a pas trop bien passé. Mais nous avons besoin de ça. Parce que l'expérience de jouer à un niveau professionnel en Europe, ça va être tranquillité, ça va être présence, ça va être respect, ça va être tranquillité. Le ballon qui côté passé, qui ça le fait au niveau de retardation, dans quel moment fait chaque une bagaille. Et ça, moi, je pensais bon, que nous te manqué beaucoup plus de ça. Devant, bon, nous avons des joueurs qui étaient comme joueurs. Par rapport là, bon, nous avons ajouté quelques autres joueurs. C'est vrai. Mais je posé Boussiko une question l'autre jour. Dans l'interview à Yubo Sport, justement. Il dit, lui-même, même les a joué dans l'équipe, mais si vient dans l'équipe là, il connaît lui-même, il pas jamais monde qui connaît le football tant que Messi. Mais si Messi vient jouer dans la même équipe avec il toujours connaît c'est lui-même qui fait dans l'équipe là. C'est bien. Ou tu perçois ça là quand monsieur que tu gagné. Oui. Conception ça. Oui. Oui, très bien. Leur fait quoi monsieur? Tout petit. Les petit que nous nièce, petit attaquant cubain qui était by Fression goal pour 1 minute en 76 là. L'on fait quoi monsieur? Ou dites tout mais est-ce que c'est pour un minime yo là bah ou est-ce que c'est pour un petit monde 13 ans 14 ans? Non, ni Brunel tout d'ailleurs, c'est de petits corps. Oui, mais Boussiko pipiti toujours. Oui, pipito mais costaud hein. Ah oui, petit mais costaud. Et depuis où est Boussiko où est qu'à ça? Ou dia lui-même c'est un gamin, hein? Ah oui, lui-même c'est un gamin, de façon qu'elle parlait, caractère ligue, tout bagage ça yo. Et ça le dit, c'est vrai que moi ouais me contentais que lui-même c'est comme ça lié. Lui-même il pas timide pour faire un bagage ou pour dire un bagage. Ça c'est important. Depuis qu'il passe un bagage, il défend tête il défend sa pensée après c'est pour convaincre lui. Si vous pensez qu'il y a une erreur, c'est pour convaincre lui qu'il y a une erreur. Il lit un bagage qui est très bon là quand il lit. Là il veut pas l'expliquer le bagage qui convainc lui, il accepte et ça c'est bon, ça c'est important. Ça c'est important et Boussiko il dit ça la quand il gagner on t'a dit l'on prend 4 défenseurs. On prend à droite Stéphane, on prend à gauche Gilles. C'est des joueurs qui sont très différents. Bon, je ne vais pas parler trop, même je dit, je aimé que ou dit public là, avant nous prendre l'équipe qui parle dans la Coupe du Monde prochainement là, et je aimé que ou dit public là, perception, qui considération, qui jontait ouais Stéphane, qui jontait ouais Gilles,
Et ensuite, défense centrale là, où sont Gély, c'est Pierre-Richard Bruni, avec Maya. Avec Josué Maillard. Et qui ça, où tu as content net si Gilles te gagné? Qui ça, où tu as content net si Stéphane te gagné? On commence avec deux. Oui, bon, regardez, tous les deux ressemblance, il y a des bagailles bon, que une gagne un petit peu plus que l'autre. Par exemple, le cas de Gilles, c'est un joueur très passif, très technique, très bon niveau technique. Lui-même, il est très discipliné, tactiquement, il tendait, il écoutait, ou là, on peut parler, il est là, il écoute, il parle. À niveau de football sur le terrain, ils sont joueurs que lui apportent offensivement, mais de façon discrète. Ça veut dire que lui-même, il peut avoir loin, il va il avance avec niveau technique. C'est pas un joueur qui peut aller à puissance, à vitesse, non. Il avance avec ça, il gagne la caille. Que c'est le niveau technique là. Avec patience, discret. Et là, il peut jouer, c'est pas un jeu qui peut attirer l'attention du public là. Comment parce qu'il joue comme ça. Et c'est ça au niveau offensif. Il y a un niveau défensif, lui-même, il est très calme, il est patient, c'est pas un joueur qui peut désespérer. Si un attaquant peut venir sous lui, il n'est pas nerveux, comme on veut, il peut être tranquille, de façon que lui-même, il peut gérer la situation. Et dans le cas de Stéphane, c'est un joueur qui aimait aller à la fin, contactement, il y tournait, contactement. Il est calé à niveau technique, il est calé à niveau de puissance aussi. Ça veut dire que dans ce cas-là, il y a une dimension un petit peu plus par rapport à Gilles que l'autre côté. Très bien. Chacun avec bagaille, avec particularité. Et dans ce que tu as dit, Gilles là, côté Gilles, tu rencontres honnête, parce qu'on se dit là que peut-être on n'est pas capable d'imaginer ça, mais où tu es très soucieux du fait que ou pas de vouloir jouer ou à la guerre à courir tacler. Non. Gilles pratiquement pas jamais tacler. Non. Mais le jeu faut pas jamais tacler avec intelligence. Faut pas jamais tacler, c'est parce que ou bien placé. Oui. Parce que ça que fait tacler c'est dernière solution. Exactement. Maintenant on prend Maya avec Bruni. Bon, Maya, c'est un jeu très courageux, très physique, très physique, il allait au contact. Très physique, aller à contact. Il exprimer respect tout de suite parce que lui-même, il ne rigole pas. Et ça, à quelque part, balaye un petit peu d'avantage par rapport les manques de moyens techniques qu'il a gagnés de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il veut souplir ça avec son caractère. Et l'autre situation négative, nous avons dit qu'il a gagné. Et le cas de Bruni, bon, le Bruni, c'est un jeu extraordinaire. C'est un joueur qui, bon, pas de cas exactement pour décrire niveau Bruni. C'est présence, technique, caractère, bon jeu de la tête. C'est-à-dire, pour moi, c'est un joueur très complet. Très complet. Même moi-même, je posé la question plusieurs fois pourquoi Bruni n'est pas arrivé à jouer un niveau plus haut, plus élevé. Là, moi j'ai changé qu'il était joué un bagage à Trinidad. Bon, moi j'étais fâché, moi j'étais dit même avec parce que moi j'étais dit que
c'était pour tenter un bagage l'autre côté. Carrément. Exactement. Eh bien, ça peut-être, il pas te dire où, Bruni vient contre jouer ta. Ah, ok. L'elle te fait commencer, où tu vois son gros nègre, et puis, qualité technique où elle te vient gagner, ou se dit là, on joue être complet. Mais les ballons étaient dans le pied, c'était un gros problème, l'elle était jeune. Ah oui? Oui. Et c'est une des plus grosses transformations qu'on a qui gagne dans le football haïtien. Ah oui, totalement. Bon. Et pour Mounio, même c'est pas pour vous, mais il y a mon capitaine de nous. Par exemple, l'autre grosse transformation, c'était pour un attaquant qui était Henri-Claude Charmant, qui était joué dans Violette, qui était un joueur comme ça. Et puis en un an, et puis on métamorphose. C'est un coup les papillons changer, viennent changer. C'est comme ça Bruni était. Et puis effectivement, moi toujours regrette que effectivement, même Jean avec vous, Bruni pas joué à l'extérieur. C'est certain que Bruni était un niveau international là. Et puis je dis, vous connaissez que le public haïtien était vraiment en pile. Mais vous avez un gros désaccord avec vous. Ouais. Vous songez sur qui ça? Sur qui est-ce? Non, au Karim. Sous Tiga. Ah, Tiga. Sony. Sony. Ouais. Tiga, moi-même, j'ai deux petits garçons qui étaient joués au football, qui étaient très jeunes joués au football, et ils étaient joués contre l'équipe Tiga. Et Tiga était dans l'équipe, ils étaient les enfants du Brésil, on va dire comme ça. Staff 2000 ans. Ils étaient joués contre l'école football là. Donc, ils ont une affection. Vous connaissez dans le football, c'est comme ça. Alors, il y a des gens qui comprennent leur jouer contre l'autre équipe ou raïm l'autre équipe là. Non, les gens ne pas raïm, les gens jouer contre. Depuis que vous jouez contre les gens, vous avez une relation avec lui. Oui. Et moi, je prends un exemple, petit moi. Moi, par exemple, pas tout, parce que c'était qu'on jouait contre moi. Donc, moi, je rencontré tout le temps. Et puis, nous venons joindre, c'est parti ça, qui était normal, là, quand nous, mais et pour lui, pas seulement parce que les gens le jouaient, mais parce que tout simplement, il était adversaire à nous. Mais dans ce stade-là, le peuple a aimé Tiga. Et particulièrement, fanatique les Noirs, ils ont aimé joueurs qui jouaient pour eux et qui dans ce sens, ils ont manifesté intérêt pour jouer en pile. Et puis, Tiga pas titulaire dans l'équipe ça. Comment tu gères les ça? D'abord, pour qui ça, Tiga pas titulaire? Bon, regardez. Premièrement, Tiga, moi pas te convoqué pour aller à Trinidad. On pas te convoquer du tout. Non. Bon, l'idée, on n'a pas de solution, on a joué que nous t'avons gardé pour aller à Trinidad. Mais finalement, bon, nous pas mettre dans l'équipe là pour aller. Moi, je pensais que c'était ça exactement, que ça que je te l'ai dit. Mais bon, je peux expliquer des bagages là. Et bon, premièrement, Tiga, l'homme m'y moi, j'ai regardé une série de joueurs pour choisir jouer ça qui était qu'à entrer dans le centre de faire le plus vite possible. Parce que d'abord, nous n'avons pas de temps, du tout. Et dit moi, regardez si nous avons une quantité de joueurs ici, et des joueurs qui ne sont pas entrés, qui ne pas comprendre ce que nous voulons faire comme équipe, comme collectif, alors il ne va pas marcher. Et moi-même, bon, moi parlé avec elle plusieurs fois, Wilner, j'ai parlé avec elle, dans les temps que nous étions entraînés là-bas, expliquer qui ça nous fonctionnait. Tu me dis publiquement, mon audience, c'est Wilner Etienne qui était adjoint? Oui, Wilner Etienne. Oui, non, comme tu dis public là, ça? Oui, tout à fait. Et bon, là, nous décidé, bon, faire équipe là, faire groupe là. Nous-mêmes, nous avons gagné une décision à faire. Si nous avons mené Tiga au Brunel. Ah, ok.
Et bon, et là, nous-mêmes, bon, nous décidons, parfois, nous avons nous décidons pour Winel. D'accord. Et c'est ça que Tiga, bon, il n'a pas fait partie de ça, mais ça qui était contre Tiga, malgré que c'est vrai que le Poivalois, tout le stade la mettait debout, mais il n'a pas été solidaire avec l'équipe. Ok. On dit solidaire, l'autre le ballon. Oui, bien sûr. Il t'a fait bagaille. Personnellement. Moi, il t'a fait bagaille de plus. Alors, nous-mêmes, c'est pour ça que nous décidons, bon, écoute, non. Mais l'on nous retournait de Trinidad, bon, nous convoquons encore, nous parler avec, nous expliquer, il veut comprendre. Et ça fait bon que là, à partir de là, bon, Tiga vient faire un jeu plus important au niveau sélection et qui nous-mêmes, bon, nous avons la compte pour te faire partie de la sélection. Et là, bon, récemment, on m'a compté ici, nous parler, nous discuter. Et ça fait quelques années, on a été rencontrés tout. Et bon, il te remercie de ces choses que nous te faisons. Ok. Moi, je connais que c'est toujours un bagage fait partie d'un espoir comme ça de sa sélection. Mais il est dans l'autre dimension tout, de qui ça, que ça permet lui qu'après il joue un contrat à Portugal, il te fait une belle carrière là-bas et tout ça. C'est pour ça, Patrick, que parfois, comment t'expliquer ça? Nous-mêmes, comme entraîneur, comme coach, c'est pour nous transmettre vérité à jouer. Parce que les joueurs là, ils ont même le CD éponge, parfois les parents, parfois les publics, même parfois les journalistes, la famille. Et nous transmettre des bagailles à joueurs que nous pensons qu'ils peuvent faire bien. Et ce n'est pas tout à fait ça. Parce que le football, c'est un sport collectif lié. Si c'était le boxe, c'est différent. Parce que l'on perdu le boxe, on a perdu pour tout. Oui. Et vraiment, on me dit que à niveau de niveau technique, ça Tiga de confère, c'est un bagage extraordinaire. Mais dis, ça ne sert à rien s'il ne comprend pas que c'est pour aussi. Comment tu as dit, là aujourd'hui, bon, nous voyons que chaque passe raté ou chaque passe il vient en retard, c'est un problème. Nous payons très cher. Et c'est pas très différent, ça fait quelques années. Ou citer Tiffen Cadet seulement, ou citer non comme point, mais ou pas commenter sous lui. Qui joue au football ou est Tiffen Cadet? Tiffen, bon, déjà, c'est pour m'arrêter de lui. Tiffen, c'est oui, mais bon, c'est des bagailles que nous-mêmes, nous devons gérer à un pourcent élevé, en tout cas dit comme ça. Et bon, en effet, c'est un vrai buteur, Il fait goal avec la gauche, avec la droite, avec la tête, il contribue, il est quand, il est gardien, il est coéquipier. Ça dit, en effet, c'est un vrai neuf, Il compte déplacer. Si le gardien sorti, il convoie là-haut. Si le gardien fait le premier poteau, il met le deuxième. Si le défenseur peut venir sur lui à manger, il quitte le ballon à passer pour l'autre qui peut finir derrière. Ça veut dire que c'est un neuf très complet. Tu me dis où? Vous connaissez jouer ça, vous avez parlé de l'IA. Il commence à jouer au football sérieux seulement à 18 ans. C'est football la rue. Et puis, vraiment entrer sous terrain, entraîneur.
À 18 ans. Ah. Donc, l'on vient de joindre, c'est seulement, il était 23 ans en 2007. C'est seulement 5 ans football sérieux qu'elle gagne. Alors, moi-même, moi, toujours dit ça avec Zami. Ouais. Imaginez-nous que Elifen ça, il était gagné information que Brunel Fussien était joint, Peter Germain était joint, et puis, pour moi-même, c'est Van Basten. Honnêtement, Elifen, bon, moi, je pensais que lui-même, s'il était joint peut-être un bon guide, un bon encadrement. Mais il ne compte pas le encadrement. Bon guide ça, bon encadrement ça, son misère, parce que son artiste net lié. Oui. Son artiste net. Exactement. Mais c'est pour ça que si tu joues un bon encadrement ça, non en fait, tu es à très grand niveau. À très grand niveau. C'est pour ça que je te dis. Là, nous commençons à parler que football en Haïti, c'est différent, c'est une autre dimension par rapport à l'autre pays de la Caraïbe. Vous comprenez? En Haïti, on peut jouer des joueurs qui ont fait un pile de bagages avec le ballon à n'importe quoi. Parce que moi, on connaît d'ailleurs, mais moi, je dis parce que là, moi, je marché en Haïti, pratiquement dans tout le pays. Oui. Ouais. Dans tout le pays. Il y a un côté qui m'y va, quand on voit des petits petits qui peuvent faire pareil, je me dis, bon Dieu, quand des petits petits ça apprendre pareil, ça, c'est pas possible. Et des bagages comme ça, extraordinaires. Ouais. De l'autre pays, où il y a des bons joueurs, mais qui sont comme ça, qui poussent comme ça pour continuer, c'est très rare. Mais en Haïti, c'est suivant. Oui. Et même tout en deuxième division, moi, j'étais comme à championnat de deuxième division, moi, je dis, oh, deuxième division à ce niveau-là, c'est pas possible, mon Dieu. Vous comprenez? Oui. Est-ce que vous avez l'équipe nationale là qui qualifie pour Coupe du Monde là? Vous regardez 2-3 matchs? Oui, moi regardé plusieurs matchs. Et là, on peut suivre. Même si vous êtes une équipe très rationnelle, même si vous êtes une équipe très froide, dans ce sens-là, peut-être vous êtes un vrai fils de la Révolution. Mais est-ce que vous n'avez pas un petit pincement? Est-ce que vous pas dit tête ou que t'es cassé moi-même, t'es cassé Amélio qui a mené l'équipe qui va dans la Coupe du Monde là? Est-ce que tu ça font petit passer dans la tête ou? Pas dans la tête ou non, dans le cœur? Non, on ne peut pas ouvrir aider à Patrick. Non. Non. Vous connaissez pour qui ça? Parce que moi, j'ai senti que moi, avec sélection à tout, moi, avec pays. Ah, c'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Vous avez la Coupe du Monde là? Oui, moi, la Coupe du Monde tout même. D'accord. Non, c'est pas mentir, c'est tout vérité à Patrick. Vous comprenez? Et là, moi, j'ai senti une joie extraordinaire, énorme. Pas seulement l'équipe l'a qualifié. On sait encore que tu as Ricardo Adé. Comment? Ricardo Adé qui est dans l'équipe nationale là. Il est venu tout juste peut-être après ou peut-être well peut-être dans Baltimore. Non, lui-même il était intéressé pour venir jouer pour sélection, mais bon après ça bon, on était quitté, mais nous avons commencé à contact avec lui. Oui, donc on est dans l'équipe là, on est bien content de ça. Et qui sont dans l'équipe là? Côté qui ça pour nous améliorer parce que nous prenons Honduras nous bat là. Costa Rica nous fait 3-3 avec là. Bien sûr, c'est une bonne équipe, mais c'est pas client ça que nous avons gagné 13 juin. C'est Écosse, c'est Brésil, c'est Maroc. Ça on a ça. Oui,
Ça me rend ça, c'est que d'abord, c'est pour essayer jeune plus beau joueur haïtien qui gagne dans le monde là. C'est ça me pensait. Moi entendais plusieurs spécialistes de le football qui disent bon écoute si nous qualifions avec joueur ça yo, c'est joueur ça yo qui doit aller, tout bagage ça yo. Bon, ça va exister dans le football. Moi respecte tout le monde. Oui. Mais le qualifié pour une Coupe du Monde, c'est les plus bons joueurs qui payent à gagner. Vous comprenez? Après, si par là, il y a une tête cassée, que pour faire une discipline, pas connaître, que ce n'est pas possible. Les intégrer, bon, ok, mais si ce n'est pas le cas, moi-même, personnellement, ça me pensait que c'est le plus bon joueur qui gagne dans les moments. Parce que c'est une opportunité que c'est chaque 4 ans. Et pour nous, Haïti, depuis 1974. Ça veut dire qu'il faut faire il faut faire le maximum. Bon, après, décision, c'est coach-là, c'est staff-là. Moi, respectais tout ça. Moi, j'étais très, très, très respectueux. Moi, pas placé pour critiquer rien de ça. Seulement, moi, point de vue. Non, mais moi, pas parler avec vous non perspective de critique. Moi, parler avec vous non perspective, c'est où sont techniciens. Et ou équipe là et vous connaissez équipe football en général pour moi-même équipe de sport et équipe nationale là c'est deux niveaux non considérer une équipe qui prend le jouer en compétition tant qu'en Coupe du Monde ou n'importe quelle compétition. Il y a deux niveaux d'importance. C'est importance. C'est première importance là, c'est loin plus important que deuxième non. C'est-à-dire que faut équipe là elle fait un bon résultat. Mais est-ce que le match qui peut le jouer c'est à huis clos la fête? Non, c'est monde qui peut le regarder. Et nous pas jamais oublier que depuis Kounia, depuis les qualifications en fait là, nous avons vu le match dans l'esprit nous. Et ça a même l'hypothèse une richesse émotionnelle telle que ou pas capable ou pas qu'à négliger. Et ces richesses émotionnelles ça m'a invité au partager avec le public à Ibosport. Ça veut dire que moun yo prend plaisir et plaisir yo pas vendre dans magasin, yo pas vendre dans pharmacie. Yo prend plaisir pour parler de l'équipe yo, pour comprendre ça équipe yo après le faire. Donc c'est peut-être ça et point de vue par où son point de vue qui a autorité. Ça veut dire que on a parlé de un monde qui c'est un technicien de football. Donc soit ouais sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan engagement physique. Vous connaissez moi déjà parlé trop. Moi pas que ça non. Tout à l'heure le fait tout comme ça sous gagnant le parler de couverture réciproque là. Vous commencez avec 1 contre 1. Vous faites 2 contre 2. Ça veut dire 2 attaquants l'autre équipe là viennent sur attaquant haïtien yo, gagne une cal de marquage sur chaque ballon. L'autre là a veillé s'il dribble Bruni pour Josué Maya prendre le même moment. Mais s'il fait passe là tout sur l'autre attaquant là pour Josué courir pour pas gagner temps et pour Josué pas vendre tête li. Mon cher, m'a regardé un petit match de football l'autre jour dans le championnat anglais, Liverpool Wolverhampton. Il est rentré Rickner Bellegarde, meneur de genou. Wolverhampton menel mettait comme demi-droit. Dans un 5-4-1. Rickner Bellegarde pas jamais capable de faire couverture pour latéral lia. Les latérales là dans duel là pour faire couverture. Il pas jamais capable de faire.
ne peux pas parler de l'autre aspect que moi. Et je me inquiétude sur ça. C'est précisément c'est comme si vous avez parlé de ça. Or, si nous songeons Costa Rica, Haïti, toi, tout le monde a plein pour la Croix, qui était latéral gauche, qui était. C'est Franji, l'équipe ça. Le. Il y a les Cantante dans Costa Rica. Rivé dans le duel avec lui. Il est pratiquement dans 2 contre 1. Depuis qu'il fait passe là, il faut la Croix à laisser contrôler passe là, et puis il passe la Croix 3 fois. Donc, c'est ça que fait, moi, quoi, nous devons parler. Oui, nous parler depuis ce football. Nous parler. Là, comment dire, premier bagage, c'est qui ça, c'est entrer bien dans l'esprit des messieurs, des joueurs. Entrer dans l'esprit des joueurs. Côté que moi je connais que le colonel, mais il faut redoubler ça. Fait que même je crois vraiment dans la possibilité de gagner pour affronter la Coupe mondiale. Là. Mais il faut garder d'abord match par match. Match par match, pour ça? Parce que il y a des styles différents. Dans l'adversaire que nous pouvons rencontrer. Côté que il y a un moment que les points plus forts que nous avons besoin, c'est la défense. Il y a un match que, côté que les points plus forts que nous avons besoin, c'est le milieu de terrain. Parce que c'est difficile de rencontrer un match côté où peut dire net milieu de terrain et aussi là-dedans. Parce que c'est là côté dernière décision après. Exactement. Et il me pensait que technique doit adresser travaillons dans cette direction-là. Ça paraît dire que vont négliger l'action offensive, parce que l'action offensive, si nous n'avons pas marqué, nous ne pouvons pas gagner jamais. Il faut marquer, il faut être ambitieux, il faut être concurrent, il faut sauter, comme on dit, d'aléa à proposer, mais avec l'intelligence, avec la cohérence, avec la bonne communication, avec la solidarité, et travail compact, très compact. Aujourd'hui, nous voyons que le niveau de le football tellement avancé, tellement technique, tellement offensif et déséquilibrante, que parfois l'équipe est bien placée, bien organisée tactiquement, ils jouent tout quand même. Ils jouent tout quand même. Exactement. Ils jouent tout quand même. Ça veut dire que c'est un point qu'il ne faut pas négliger parce que des mêmes gens aujourd'hui, bon, nous tous contents avec qualification 1. Si pareil comme ça nous négliger, il y a un peu de monde qui peut dessus, parce que c'est pas la même bagaille là aller y faire un championnat, une coupe du monde côté ou concurrent la compétition, hein, côté même peut-être ou pas passer, mais peut-être ou pas aller loin, mais ou faire un beau coupe mondial. Il fait un beau coupe mondial. C'est ça. Ou montrer qu'on est compétitif. Exactement, compétitif. Et affronter l'adversaire avec dignité. Qui ça la dignité alliée, ce que nous pouvons faire des choses qui nous comptent faire. Nous pouvons discipliner parce que nous avons besoin d'être beaucoup plus disciplinés qu'adversaire, que sous papier.
sous papier supérieur à nous, comprenez? Côté que nous-mêmes, nous avons dit puissance nous, c'est ça lié. Et c'est pour nous battre nous avec puissance que nous gagnons. Vous comprenez? Et ça allait dans les deux sens. Hein? Ça allait dans les deux sens, même pour attaquer comme pour défendre. Vous comprenez? Si nous pouvons faire attaque, seulement nous pouvons attaquer avec 2, 3, 4 joueurs, ça c'est très compliqué, très difficile pour faire goal. Et si nous pouvons défendre à 5, à 6 seulement, ça peut être difficile. Ça veut dire que moi pense que bagayo, monsieur que t'a tenu coach yo peut travailler sur ça parce que bon moi que c'est des coachs qui compétents, qui ont niveau bon par rapport au bagay moi yo monsieur de ça mais c'est un bagay à pas négliger parce que football aujourd'hui si nous pas fonctionner comme ça, c'est difficile. Il est évident où nous pourrons obliger de défendre en pile. Est-ce que je me trompe moins par rapport à ce que je dis tout à l'heure là? Oui. C'est pas forcément un choix, non? Non. Il y a forcé nous faire. Oui, effectivement. L'autre équipe a des moyens pour ça. Exactement. L'autre une équipe qui combien mener ballon, qui gagne des joueurs déséquilibrants, qui joue vite, qui joue laisser passer vite, que un seul joueur qui a dribblé 1, 2 ou 3 joueurs. Et il faut être solide en défense, il faut être solidaire. C'est pour ça que je dis que c'est pour ça que je dis tout à l'heure que c'est important que tu me jures, je prends en tête que c'est un bagage compact. Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble, il compact. Parce que si ce n'est pas ça, ça sera très difficile. Et corollaire à ça, ça marcher ensemble avec ou compact en défense, il ne faut pas quitter brèche, il ne faut pas quitter tout, mais l'autre ballon en tout. Est-ce que ou même, Amélio Garcia, ou gagné petit secret ou dans l'affaire contre-attaque? Et peut-être ça me pose une question. Ça veut dire que là où dans une situation défensive plus, vous n'êtes pas capable tout le temps, et vous sous le ballon, vous voulez le jeter, vous voulez le devant, et puis vous retournez sous vous encore, et vous ne pouvez pas jamais menacer l'adversaire. Est-ce que vous avez un petit secret ou soit faire contre-attaque? Bon, là, il y a plusieurs bagailles. Première, ce que j'allais, c'est que nous avons une équipe que c'est un grand meneur de ballon, c'est vrai, qui ne pète pas le ballon facile. Là, il veut récupérer le ballon ou pas capable de le vite. Si vous perdez le vite, si vous perdez le facile, ou toujours pas une difficulté, toujours pas un problème. C'est-à-dire que si vous fonctionnez ensemble pour défendre, ça veut dire qu'il y a plusieurs joueurs qui sont relativement près, à courte distance. C'est-à-dire, c'est essayer de faire le maximum, de ne pas perdre le ballon vite, qui te donne le temps d'organiser l'attaque sans perdre le ballon, qui donne la possibilité de les joueurs qui doivent aller à l'avant, de l'incorporation de les arrières qui si jouer avec incorporation, de façon de déplacer beaucoup plus de volume offensif dans la fonction d'attaque. C'est-à-dire essayer de mettre le plus quantité de jeux possible dans les terrains de l'adversaire. Côté qui nous permettent, effectivement, si nous pas aller vite, si nous pas gagner la possibilité de faire une contre-attaque vite, au moins nous pas perdre le ballon vite. Ça peut jouer un équilibre entre attaque et défense. Ça peut donner à l'équipe beaucoup plus de confiance. Et ça peut transmettre un message à l'adversaire. Moi, c'est Haïti, même qu'on joue tout. Fais attention. Parce que il y a des gens qui, par rapport à dit, ah non, si on prend par exemple l'exemple du Brésil. Ah oui, non, Brésil doit gagner, c'est pas combien. Non, fais attention. Brésil peut être dans la tête, il dit, ah, nous pouvons jouer contre Haïti. Nous pouvons jouer contre Haïti, ça c'est 3 points sûrs. Mais il y a là qui dit, fais attention.
Parce que si Haïti foutu un match nul là, aussi il mettait un goal. Ça c'est un bagage que même le président du Brésil peut mettre tout le monde dehors. Nous disons comme ça, un exemple. Ça veut dire que ça permettait l'autre équipe en regard par rapport à ça nous a fait l'on nous gagne ballon à tout. Vous comprenez? On peut dire, ah non, attention, Mounsayo, oui, le qu'on joue, il y a l'équipe là qui a joué. Parce que le football là, même si il y a un niveau, il y a un joueur qui a plus de niveau que l'autre, mais il y a des bagailles que l'on nous joue à le niveau que nous pouvons jouer comme tout le monde là, il y a un joueur qui a fait plus ou moins même bagaille. Il y a un niveau bas que c'est équitable pour tout le monde. Ce qui s'allie, ce niveau technique là, de pas ballon à transmettre là, passer, mettre les difficultés, gagner une place, un espace de l'autre côté, mettre le ballon à l'autre côté. Vous comprenez que si nous ne sommes pas prêts pour aller vite, nous avons le ballon, nous faisons 3, 4, 5, 6 passes. L'espace là, nous allons vite. Vous comprenez? Ça, c'est un bagage qui est plus ou moins pareil, équitable à toutes les équipes qui jouent le mondial à ce niveau-là. Après, là, il y a des joueurs, il y a une équipe qui gagne 2, 3, 4, 5 joueurs qui dépassent ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est ça où nous devons placer la surveillance côté équipe, ça y a un bagage qui est supérieur à nous. D'accord. Moi, je fini. Ah, moi, j'ai un moment tout. Dis-moi un petit bagage. Qui compte ou apprendre à parler français? Bon, en France, en Martinique, tout. Ah, où tu fais un Martinique? Oui. Parce que le français est entré en pile dans la langue haïtienne. Oui, mélanger. L'autre Martinique, ça t'est arrivé aussi que c'est en français où tu parlais avec Oui, tout à fait. Oui. Compliment, Kembela. Ah, Patrick, merci. J'espère que vous allez toujours continuer avec Haïtien. Oui. Nous crois que vous avez dit ça, parce que je sais que vous avez dit ça, que vous avez travaillé un peu avec Haïtien dans l'État Haïti. Oui. Football. Moi ici, je peux travailler là, bon, je peux aider dans tout ça, aider à l'État Haïti, avec le président Lalo. Et tout, bon, de quelques autres projets qui gagnent tout dans la communauté haïtienne. Tout, bon, moi, je peux organiser, moi, une compagnie qui peut organiser des compétitions. Côté, moi, mettais à pile l'accent sur la communauté haïtienne pour qu'elle vienne, pour qu'elle participe, pour qu'elle fasse partie des championnats que je fais, des coupes que je fais, des projets que je gagne. Parce que je pense que la communauté doit jouer un espace beaucoup plus grand à Miami, à Floride. L'autre communauté l'a grandi en pile. À quelque part, il vient pour un très bon espace qui la communauté haïtienne a gagné quelques années auparavant. Donc, bon, moi, pas dit que ça me peut faire avec la communauté haïtienne là, c'est déplacer l'autre communauté, c'est faire grandir beaucoup plus. C'est faire grandir plus la communauté. Et là, bon, moi, j'ai une bonne relation, un bon contact avec plusieurs dirigeants des communautés. La communauté Little Haïti, à North Miami, qui est l'autre académie tout communauté haïtienne là. Là, le monsieur Ghana, qui a une académie, tu as nous parler, nous besoin de quelques petits bagages, des matchs amicaux, bagages comme ça, participer à un tournoi. Bon, moi contacté, moi aidé. La PIO, Rudy, l'Omega, les PIO. De temps en temps, nous parler quelques bagages. Non,
Jean-Baptiste il est là avec Wanyo, que l'on a une équipe, bon, ça c'est au niveau un petit peu plus haut. Moi, fini avec eux là, dans Sandatou, idée, collaborer, faire des bagages ensemble. Ça veut dire que moi ici à Miami, bon, moi toujours essayer de donner un petit coup de pouce à la communauté haïtienne là-dedans, parce que ça fait partie de moi. Et bon, et tout, bon, moi j'ai des chances là que bon, que me connaît toute communauté, communauté hispanique, bon. Ouais. Donc, on a fait trade union pour faire chiffre d'œuvre là. Effectivement. Bon, c'est ça que nous pouvons faire. C'est bien. Ok. Merci beaucoup, compliment. Merci à toi, même. Merci à toi. Que belle jeune comme ça, même. Merci. Nous sommes bien contents là aujourd'hui pour l'émission. Il y a un moyen qui aide des communautés à Ibosport la grandir. C'est continuer à partager le contenu. Nous avons rendez-vous pour une autre émission sur la même plateforme, à Ibosport.